Un couple partira en vacances à la plage sans savoir qu'un terrible virus infecte tous les habitants de la région. En un clin d'œil, ils se retrouveront coincés sur une plage infestée de zombies. Le film commence avec un couple arrivant dans une maison de plage pour passer le week-end. Rand et Emily sont très heureux, alors ils vont dans une chambre pour faire l'amour. Après quelques minutes, elle monte au premier étage pour aller aux toilettes, mais à ce moment-là, elle remarque qu'une femme est dans la salle à manger. On dirait qu'elle est en train de manger quelque chose. Emily a très peur et court prévenir Randall. Mais quand ils reviennent tous les deux dans la salle à manger, il n'y a plus personne. La dame se cache derrière un mur tandis que les jeunes s'approchent du bord de la pièce. La dame sort de sa cachette et leur explique que son amie leur a prêté cette maison, car elle était toujours vide. Il s'avère qu'elle s'appelle Jane et qu'elle est amie avec le père de Randall. À ce moment-là, Mi, le mari de Jane, arrive. Il salue les jeunes et leur dit qu'il travaille avec le père de Randall depuis plus de 20 ans. Quand la nuit tombe, ils organisent un joli dîner avec beaucoup de nourriture et discutent de leur vie. Puis ils vont sur la terrasse pour continuer à parler, mais à ce moment-là, des particules étranges restent collées aux arbres. Emily mentionne qu'il s'agit de microbes transportés par le vent. La grande majorité sont inoffensifs, mais il ne faut quand même pas prendre de risques. Cependant, Jane s'en fiche et sort de la maison pour observer les microbes de près. Quelle stupidité! Pendant ce temps, Randall se saoule et met un peu de musique, mais Emily se fâche en le voyant dans cet état. Quelques minutes plus tard, Mi va chercher Jane, qui vient de toucher les microbes qui brillent dans le noir. En quelques secondes, elle commence à se sentir un peu étourdie, alors Mi va l'aider. Pendant ce temps, dans la maison, Randall s'endort sur le canapé, tandis qu'Emily sent une odeur désagréable. Elle sort de la maison, mais en se rendant compte que l'odeur est encore pire dehors, elle revient à l'intérieur. Quelques instants plus tard, boum, elle s'évanouit. Assieds-toi, détends-toi et mets-toi à l'aise, car aujourd'hui je vais te raconter The Backhouse. Quelques heures plus tard, elle se réveille et se rend compte que la maison est complètement sombrée. Au fond du couloir, Jane est en train de vomir dans la salle de bain. Mais dès qu'elle s'approche, Mi lui ferme la porte. Le matin, Emily raconte tout à Randall, mais comme il ne fait pas attention, elle va à la cuisine pour prendre quelque chose à boire. C'est là qu'elle voit Jane assise, regardant par la fenêtre. Emily s'approche pour lui demander comment elle va, mais Jane ne dit rien et se contente de montrer que sa peau est en train de se dessécher. Emily essaie de l'aider, mais Jane continue son chemin et commence à monter les escaliers. Randall la salue, mais elle l'ignore. La protagoniste lui dit que quelque chose de bizarre se passe et que Mi est introuvable, alors Randall lui propose de l'attendre dehors. Mais à peine 10 secondes plus tard, Randall doit courir aux toilettes parce qu'il a mal au ventre. Mon Dieu, je me sens, je vais me faire dessus. Emily s'endort dans le sable, mais soudain, Mi surgit de nulle part et la réveille. Sans rien dire, il commence à marcher vers la mer et Emily reste là, regardant comment il s'éloigne du rivage, jusqu'à ce qu'il se noie. On dirait qu'il l'a fait exprès. De son côté, Randall termine de se soulager, mais en ouvrant le robinet, il découvre que l'eau est noire. Elle semble contaminée, mais pour une raison quelconque, il n'en parle à personne. En sortant des toilettes, il entend un bruit à l'étage et a l'idée d'aller voir. En touchant la porte de la chambre de Mi, il sent que quelque chose l'appelle de l'autre côté. Randall s'approche pour ouvrir, mais la seule chose que l'on voit, c'est quelque chose qui l'entraîne dans l'obscurité. De retour avec Emily, elle tente d'aider Mi, mais en s'approchant de l'eau, un parasite la pique au pied et commence à s'infiltrer sous sa peau, lui provoquant une douleur insupportable. Comme elle peut, elle rampe vers la maison en voyant des centaines de parasites s'approcher. Ils ressemblent à des vers zombies. Dans un moment de désespoir, elle met un peu de vinaigre sur la blessure en espérant noyer le parasite. Mais cela ne fait qu'augmenter la douleur et, par réflexe de défense, le s'enfonce encore plus sous sa peau. Quelle horreur! N'ayant pas d'autre choix, elle prend une pince et, avec tout le courage du monde, commence à extraire le parasite. Il s'avère que ces parasites s'incrustent dans la peau de leur hôte pour pénétrer dans le corps et prendre le contrôle. Ils possèdent un venin qui contrôle le cerveau et finit par plonger l'hôte dans un sommeil éternel. Après l'avoir retiré, elle bande son pied et va chercher Randall. En arrivant au 2e étage, elle le trouve rampant sur le sol, attaqué par quelqu'un. Elle se précipite immédiatement pour l'aider et lui demande ce qui s'est passé. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Jane se transforme en zombie et tente de les attaquer. Emily, tant bien que mal, porte Randall et ils sortent ensemble de la maison tandis que la dame les poursuit. La protagoniste n'a alors d'autre choix que de bloquer la sortie de la maison. Voyant que Randall va très mal, elle décide de l'emmener à l'hôpital et le met dans la camionnette. Mais devinez quoi? Les clés sont restées au 2e étage. Rentrer dans la maison n'est pas une option. Ils poursuivent donc leur chemin à pied et finissent par arriver chez le voisin.
Mais en frappant à la porte, un zombie surgit de nulle part et commence à ramper vers eux pour les attaquer. Heureusement, ces zombies sont très lents. Likez cette vidéo si vous aimez les vacances et commentez où vous préféreriez voyager, à la plage ou à la neige. Ils se mettent tous deux à courir à toute vitesse, mais en chemin, un brouillard mystérieux les enveloppe et rend la respiration difficile. Par chance, ils trouvent la voiture d'un policier. Emily laisse Randall quelques secondes pour aller demander de l'aide. La radio fonctionne encore, et un policier répond. Elle explique qu'ils ont besoin d'aide, mais le policier lui dit qu'ils ne pourront rien faire, car toute la zone est infectée par un virus étrange. Tous les habitants se sont déjà transformés en créatures horribles. Et alors qu'elle allait demander l'origine du brouillard, la communication se coupe. On dirait que quelqu'un les isole. Après cela, Emily va chercher Randall et lui dit qu'ils doivent entrer dans la maison du voisin. Elle brise donc une fenêtre pour qu'ils puissent se mettre à l'abri avant qu'il ne soit trop tard. À l'intérieur, Emily explore et trouve étrange que tout soit si propre et rangé. Comme Randall souffre terriblement, elle lui propose de boire un peu de vinaigre, mais cela n'améliore rien, ça ne fait qu'aggraver les symptômes. Ne sachant pas quoi faire, Emily allume la télévision et la radio, et apprend que tous les habitants doivent évacuer la zone. Les bactéries proviennent des pierres, qui libèrent des spores dans l'air si dangereuses qu'elles pourraient anéantir toute la population. Oh non, nous allons mourir. En entendant cela, Emily couvre toutes les fenêtres pour empêcher les spores d'entrer. Elle descend ensuite au sous-sol et trouve 2 réservoirs d'oxygène, dont elle prend rapidement un peu. Pendant ce temps, Randall est dans un état critique, car son corps est infecté par les spores et il vomit des parasites. Il essaie de rester debout, mais l'infection se propage rapidement. À un moment, il s'effondre et ses yeux deviennent blancs, signe que son corps a muté. En même temps, Emily trouve un zombie couvert de parasites sur un autre garçon, déjà mort. Le zombie lui suce un mucus de la bouche. Le zombie la regarde, mais elle s'enfuit avec le réservoir d'oxygène. En sortant du sous-sol, elle découvre Randall transformé en zombie. Il tente de la mordre, mais elle lui dit « Mords-moi ça » et lui fracasse la tête. Sans hésiter, elle sort en courant de la maison, mais pas avant de prendre quelques clés pour monter dans une camionnette abandonnée. Avec le réservoir d'oxygène en bouche, elle commence à conduire, mais la visibilité est quasi nulle à cause du brouillard épais. Dans un moment de panique, elle accélère, et, piqui, la camionnette, percute un arbre.